Fenty Beauty vient de sortir des bronzers, tout le monde a... Ah, des bronzers! C'est des bronzers, on se calme. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je réponds à votre question tout de suite. Ce make-up te plaît? Il arrive bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour ne pas manquer ça, je te suggère, avant la première minute, de t'abonner. Je sais, c'est un deal. Mais après ça, si t'aimes pas, tu peux te désabonner. Mais bon, je vais être triste, je saurais pas. Mais bon, je ne peux pas, je ne suis pas rancunière, ok? On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. Et bizarrement, il n'y en a pas énormément. Si, je vous jure. Je vais commencer tout de suite. Alors mes favoris c'est souvent des redécouvertes parce que j'estime que quand on achète quelque chose de nouveau, on n'a peut-être pas assez le temps de savoir si c'est un favori ou pas. Je donne toujours plusieurs utilisations, donc souvent ça va être des redécouvertes ou quelque chose que j'ai porté au quotidien, c'est-à-dire ceci. Ce sont des ongles de la marque Kiss et ça s'appelle les Kiss Masterpiece. Ils en ont à ma connaissance 2 modèles et ceux-là je les ai eu en événement. Alors ce n'est pas sponsorisé du tout, j'ai été en masterclass pour qu'ils me montrent comment ça fonctionne et j'ai eu plusieurs boîtes et du coup j'ai utilisé une seule boîte et je l'ai depuis plus d'une semaine maintenant et ça se colle avec des petites gommettes à l'intérieur, donc pas de glu de la colle forte, je ne supporte pas la colle forte. Je couds, je tape sur mon clavier, je fais du montage de bijoux et j'arrive à enlever mes verres de contact avec, donc franchement je les adore, mais je les adore. En plus c'est facile, genre s'il y en a un qui est genre il manque une pierre ou il est un peu usé ou quoi, t'as juste à changer le doigt qu'il faut. Il y en a 24 à l'intérieur avec des accent nails, vous pouvez faire genre les mix et match que vous voulez. Moi j'ai voulu avoir toutes les pierres la première fois, mais vous pouvez ne pas être aussi extra que moi. Il y a aussi du marbre et il y a du argenté, chrome. Franchement, je les adore. Et je ne saurais que vous les suggérer. Je dois quand même être honnête avec vous. Au début, Impress Nail m'envoyait beaucoup de PR. Il y a plusieurs années de ça. Mais à chaque fois, leur coupe d'ongles était carrée. Et je n'aime pas les ongles de forme carrée. Et là quand j'étais à l'événement, j'ai vu qu'ils en avaient des ovales, des allongés. Parce que moi les carrés, déjà que mes ongles sont super petits, mes doigts sont très petits, vraiment très très petits. Si j'ai du carré, j'ai l'impression que déjà ça ne suit pas la forme de mes ongles, mais en plus de ça, ça les rend encore plus petits. Donc maintenant ils en ont des beaucoup plus funky, ils sont beaucoup améliorés. J'adore les nouveaux designs, c'est vraiment très moderne. Et je sais que en Europe, en France, c'est vendu dans les carrefours et que bientôt ils vont avoir le site web. Donc je vous tiens au courant quand ça va arriver, mais franchement, si vous les trouvez, essayez-les, ils sont fantastiques. Ensuite, je vais dans le désordre le plus complet. J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps dans la vidéo des produits sous-estimés, c'est-à-dire les blushs par 3 de Sleek. Alors vous n'avez pas vu ce trio là, vous en avez vu un autre, mais celui-là c'est un des autres que j'aime beaucoup. Et c'est la Sugar et dedans il y a 3 fards à joues. Celui-ci, bref. Si vous avez la peau très foncée, ça va être magnifique sur vous. Moi j'ai la peau médium. Disons que celui-ci, il faut que j'ai la main très légère et celui-ci aussi. Ça c'est une superbe couleur. Et il y a plusieurs finis à l'intérieur. Vous avez des finis, lui il semble pailleté, mais une fois que vous le mettez, quand vous le posez, il est vraiment pas pailleté. Il est lumineux mais il est pas pailleté. Il y a un mat et il y a un satiné. Et ils sont fantastiques, ces trios de blush, franchement je les adore. Ensuite, oh bah j'ai un autre produit de Sleek. Tiens, je vais en parler tout de suite. C'est les highlighters méga intense. Ça c'est un crème que franchement je vous dirais que je ne mets pas parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il est contaminé en fait. Je sais pas, c'est une crème qui sèche méga vite en fait. Mais j'adore ces deux couleurs là le plus. Si vous êtes très sensible au highlighter métallique, celui-ci ne sera peut-être pas pour vous. Mais ceux qui adorent les gros highlights très métalliques, je vous conseille ça. C'est pas cher et c'est super joli. Ensuite, j'ai un autre highlighter.
j'ai beaucoup d'highlighter. De Nude by Nature, on n'entend pas assez parler de Nude by Nature. J'aimerais juste mentionner que c'est une marque naturelle. Après, à quel niveau, je ne suis pas professionnelle. Hein. Je sais que c'est une marque à produits naturels. Ça se vend chez Nocibé, si je ne me trompe pas. Donc c'est un trio de highlighter et il est super joli. Alors, contrairement à l'autre, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus, on va dire, sophistiqué, mais chacun a sa définition de sophistiqué. Un peu moins crémeux aussi, mais franchement il s'applique super bien et il marque pas les textures de peau et franchement je l'adore. Et ça s'appelle Highlight Palette. Voilà, c'est tout. Et elle est sympa. J'ai ce highlighter de MAC. Je mets mes produits favoris dans un bac et après ça je les redécouvre en même temps que vous. Donc, et c'est celui de la collaboration MAC et Patrick Star de l'été dernier. Si vous pouvez encore mettre la main là-dessus, faites vite. Faites vite, il est super, on en a vraiment pas beaucoup entendu parler, c'est dommage. Il est vraiment magnifique. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, alors il faut savoir que Patrick Star est une personne qui souffre d'acné et du coup il ne met pas souvent de highlighter sur lui. Donc je crois en lui dans le sens où s'il nous suggère un highlighter qui va pas comment dire, accentuer les défauts de la peau, je pense qu'on peut lui faire confiance à ce sujet. Donc si jamais, je vous dis ça comme ça. Je vais finir avec les highlighters, ok? Puis après ça on passe à autre chose. J'ai redécouvert le Champagne Pop, un grand classique de la marque MAC, BK. Je sais jamais où les ouvrir, ces petites navettes là. Est-ce que c'est mieux que le Opal? Non. Mais est-ce que c'est beau et c'est magnifique? Oui. Il y a une espèce de sous-ton pêche. Le Opal il a un sous-ton rose gold, je dirais, l'impression. Cette beauté sous toutes ses formes, le Champagne Pop est magnifique. J'ai encore quoi d'autre? Est-ce que j'ai d'autres highlighters? Oui. J'ai ce grand classique de Colourpop. Oui, ça y est, ça recommence. Ça s'appelle Flexitarian. Mes amis, j'avais déjà fait 2 vidéos quoi mettre dans votre panier Colourpop quand vous faites votre première commande. Je vais la mettre juste ici, celle où j'ai mentionné ce highlighter. C'est une texture crème mousse qui finit en espèce de texture poudre. Ça se travaille super bien, c'est magnifique sur la peau, c'est pas aussi intense et franchement ça donne vraiment un glow super joli pour beaucoup de teintes de peau, dont la mienne. Et je pensais vraiment pas parce que je trouvais que ça avait l'air très blanc, mais finalement c'est plutôt beige. Et ça flippe vers le blanc quand vous tournez votre visage, c'est magnifique. J'ai celui-ci, alors moi je l'utilise en tant que bronzer topper. Ça s'appelle Peer Pressure. Si vous avez la peau plus foncée, je vous conseille ceci. C'est on va dire un rose gold. Un rose gold, voilà, c'est magnifique. Je peux m'en servir aussi comme blush parce que je trouve que c'est magnifique aussi. J'aime faire les deux avec, il est très beau. Il n'y a pas de règle pour le maquillage, hein, je tiens à vous préciser. Aussi j'aimerais savoir dans les commentaires quels sont vos produits préférés du mois de mars. Qu'est-ce que vous avez découvert? Personne ne me dit que j'avais de la peau ici. Non, vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez redécouvert? J'aime beaucoup savoir ce que vous pensez, ce que vous vivez aussi. Alors je passe à ce blush qui s'appelle Hysterical de Colourpop toujours et il est magnifique. Les blushs sont un peu plus durs que les highlighters, mais je sais pas, il y a quelque chose dans leur blush qui me fait craquer à chaque fois. Le fait que quand ça s'applique ce soit vraiment smooth, lisse, ça se fond dans la peau, ça reste toute la journée, il y a une multitude de couleurs, ça coûte 8 $. J'ai un code promo qui n'est pas le mien, je vais le mettre dans la barre d'infos si ça vous tente de sauver 10%. C'est un code affilié de quelqu'un d'autre, une fille très sympa sur Instagram. Et bah écoute, 10% c'est 10%, si ça vous dit. Ensuite, mais j'ai un autre blush. Et c'est un blush de Clarins. Je ne parle pas souvent de cette marque parce que je ne suis pas très au courant de ce qui se passe dans la marque malheureusement.
je trouve qu'il n'y a pas autant de tapage sur cette marque là que sur beaucoup de gens. Fenty Beauty vient de sortir des bronzers, tout le monde a des bronzers, c'est des bronzers, on se calme. Ce blush est magnifique, il s'appelle Tawny Pink. Je pense que ça fait genre 6 fois que je vous en parle, mais à chaque fois que je le réutilise, je me dis mais pourquoi personne ne parle de ce blush qui est fantastique. Il est super joli, je l'adore, et c'est un espèce de rose satiné, bois de rose, voilà exactement ça, bois de rose. Et c'est le genre de rose qui va avec tous les teints, je trouve, tous les make-up surtout. Tous les teints, je ne vais pas m'avancer sur tous les teints parce que quand même il n'est pas méga foncé, mais quand même très fantastique. Ensuite, bon, on va rester dans le teint et j'ai un bronzer à vous présenter. Je sais pas si cet été ils vont en ressortir d'autres, L'Oréal, ça serait sympa parce que j'aime beaucoup leur Glam Bronze. Ça sentait bon à un moment donné. Ça sent plus, ça sent rien. C'est super joli et Glam Bronze. Alors ils ont toujours une tendance à aller vers un petit peu plus chaud, que, plus orangé que neutre. Celui-ci c'est le 02 Medium. J'avais eu soldé parce qu'il était à la base 16,49. C'était un prix immense pour un bronzer quand même. Je dois vous dire, les prix de L'Oréal des fois je suis un peu sur le cul. Mais il est si beau, il me fait penser à l'été, vraiment. Je sais que ça fait plusieurs étés qu'ils en sortent et j'espère qu'ils vont en ressortir d'autres parce que franchement j'adore cette gamme de bronzer de L'Oréal. Ah, j'ai un autre bronzer. Bah c'est pas tant un bronzer, c'est un sculpteur, ça s'appelle The Sculptor. Et oui, et attendez, c'est de la marque Tarte. Je ne sais pas si ça existe toujours, j'avais acheté un mini duo à un moment donné, il y avait ça puis il y avait le highlighter. Et franchement, à chaque fois que je le mets, je suis ravie. J'aime beaucoup appliquer ce produit crème, encore une fois. C'est un bronzer mi-figue, mi-raisin. Moi je dirais que c'est un sculpteur, mais il n'est pas tant orangé que ça, j'ai l'impression. Mais il se travaille tellement bien, c'est tellement léger et ça reste toute la journée aussi. C'est tout ce qu'on leur demande. Si ça existe encore, essayez-le si ça vous dit. Je sais que Tarte est arrivé en Europe, en France. Vous êtes contents. Si ça vous tente, il y a ça. Je me demandais, afin de continuer, je me rends compte là que j'ai produit pour tout le teint. Tout le make-up quasiment. Est-ce que ça vous dirait que genre après que j'ai fini les favoris, je fasse une deuxième vidéo où j'essaye mes produits favoris du mois de mars? Dites-le moi dans les commentaires. Ou si bon, on est passé au travers, c'est bien correct, on n'en a pas besoin de plus, ok? Vous me le direz. J'ai un produit de Annabelle, c'est un eyeliner que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, ça s'appelle un smudge liner et c'est la couleur Atomic Surf. Regardez-moi cette couleur! Je sais que je l'avais acheté à la vente Annabelle et Marcel il y a plusieurs années et je me suis rendu compte en rentrant chez moi que je l'avais déjà, ce qui ne me dérange pas du tout, et ça m'avait coûté quelques dollars, je pense 2 dollars ou un truc comme ça. Faudrait peut-être que j'y retourne, il y en a une vente bientôt, je ne sais pas. Je vais faire un stock de produits. Oh, s'il y a des big bronzer. Oh, mais j'ai un autre liner de la grande sœur d'Annabelle qui s'appelle Marcel et celui-ci s'appelle Waterproof Eyeliner et c'est Electric Blue. Il est super joli. Et vraiment inattendu comme genre de liner. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Je sais pas. On n'utilise pas assez souvent ce liner, je trouve. Cette marque-là n'est jamais assez mentionnée selon moi. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de NARS qui s'appelle... Aidez-moi. Rikogen. Et c'est un crayon. Tu sais, vous vous rappelez à un moment donné, c'était la rage de ces crayons-là. Et Cruella, c'était... Je pense que c'est Cruella que ça s'appelait. Il y avait un rapport avec Cruella. Il y en avait un rouge, tout le monde parlait de celui-ci. Bon, ben moi j'aime l'autre. Ok. L'espèce de glossy bois de rose magnifique. Parce que c'est le crayon qui va avec tout. Si t'as un make-up super chargé, tu peux le mettre. Si t'as un make-up lourd, tu peux le mettre. Je viens de dire deux fois la même chose. Si tu peux mettre un make-up léger, tu peux le mettre. Et je trouve que c'est vraiment passe-partout. Et je l'aime énormément. J'ai un produit de L'Oréal que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu la même couleur. Alors je sais pas comment ça s'appelle.
se présente comme ça, vous vous rappelez? Je sais pas si ça existe toujours. La couleur c'est Lilac Ever After. Et c'est une espèce c'est une texture un peu baume teinté. C'est vraiment super agréable sur les lèvres. C'est une texture de baume et encre à lèvres. Mais pas séchant du tout. C'est très hydratant. J'aime vraiment beaucoup ça. J'ai mis ce rouge à lèvres, ce lipstick il y a pas longtemps. Et je me suis dit, oh, mais c'est vrai qu'il est beau. J'espère qu'il existe encore. Ça s'appelle Mosh Pit. Et c'est de Colourpop bien sûr. Moi je pense que j'ai un thème de couleurs. Donc voilà, magnifique. Bon you! Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah tu vas pas monter là hein, parce qu'il y a toutes mes affaires. J'ai un... C'est pas un Jelly Match. J'ai un produit de NYX que j'adore et dont on ne parle pas beaucoup non plus. C'est les Vivids. Et c'est des eyeliners ou ombre crème ou ce que vous voulez. Et cette couleur là est sublime. Et ça s'appelle Bad Blood ou Mauvais Sang. Et je l'adore cette couleur là. Elle est fantastique. Bon, je peux pas mettre mes doigts dedans. Je suis inapeteux. Attendez. Bon. Je dois dire quand même que ça sèche, hein, qu'il faut mettre un petit coup de Duraline dedans. Surtout quand on ne l'utilise pas très souvent, comme moi par exemple. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai redécouvert. J'avais mis du Duraline, mais bon bref. Vous allez comprendre l'idée. C'est que c'est un espèce de bordeaux. Et quand vous l'estompez, ça devient un orangé. Et vous pouvez faire un liner avec. Et vous pouvez faire un liner estompé. Et vous pouvez le mettre en base. Vous pouvez le mettre en ombre à paupières toute seule. Et c'est fantastique. Voilà, c'était mes favoris. Je veux savoir les vôtres. Je veux savoir si vous êtes abonné à cette chaîne. Je veux savoir si vous avez regardé la vidéo d'hier. Si c'est pas le cas, je la mets juste ici. Et je vais aussi remercier toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je veux savoir si tu seras là demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye. Oui, mais t'as dit bye à tout le monde.